Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore en ce jour sur ma page. C'est votre soeur Essenam Oti. Soyez bénis en ce jour. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Bienvenue encore en ce moment. Et ce matin, nous allons parler des plaintes. Les plaintes, les plaintes, les plaintes. Il arrive que il y a des gens, par exemple, qui sont là à chaque moment, qui se plaignent à chaque moment. Ils sont là, oh, mes mollets sont trop gros, ma tête est trop petite, ma tête est trop grosse, mes bras sont trop gros. Et tout le long de la journée, on est là, on se plaint, on se plaint. On se plaint pour aller aux toilettes, on se plaint pour manger, on se plaint pour se laver, on se plaint même pour préparer, on se plaint même pour le travail que le Seigneur nous donne, on se plaint même pour aller dormir, on se plaint même pour se réveiller encore le matin pour dire pourquoi encore ce matin je vais me réveiller, je dois aller au travail. Pourtant c'est toi-même tu as demandé le travail au Seigneur et il t'a donné le travail. Et le matin encore tu te plains que pourquoi encore je vais voir encore ce patron, pourquoi encore ce matin je vais voir cette patronne. Et nous sommes là, nous nous plaignons, nous nous plaignons, nous nous plaignons, nous nous plaignons. La Bible déclare dans Exode 16, le verset de 1 jusqu'à la fin, la Bible dit, voilà un peuple que le Seigneur a voulu les faire sortir du pays d'Égypte. Ils étaient en esclavage. Le pays d'Israël, ils étaient en esclavage et le Seigneur voulait les faire sortir de leur esclavage. Et le Seigneur les a fait sortir de leur esclavage. Mais quand ils sont sortis de leur esclavage et ils sont arrivés dans le désert, malgré que le Seigneur pourvoyait à leurs besoins, la Bible dit que le Seigneur leur donnait la manne. Or la manne, c'est comme un gâteau avec un goût de fruits et de miel. En tout cas, c'était dans les recherches, c'est un gâteau qui était vraiment mielleux, qui était doux. Et le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Voilà des gens qui étaient au gratuit. Ils ne faisaient rien, ils ne préparaient pas, ils ne faisaient rien. Pendant 6 jours, c'est le Seigneur qui faisait tout pour eux. Mais dans Exode 16, on voit qu'ils se plaignaient. C'est des gens qui se plaignent, ils 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 murmurent à longueur de journée jusqu'à ce que le Seigneur se fâche. Les plaintes, c'est quoi? Les plaintes sont les gémissements. Ça exprime la douleur, la peine, le mécontentement, des murmures. On passe notre temps à murmurer. On passe notre temps à gémir. On passe notre temps dans le mécontentement. On passe notre temps à exprimer des choses qu'il ne faut pas. Dieu les a fait sortir de l'esclavage. Mais ils devaient passer par un processus. Et ils sont allés dans le désert. Du désert, ils devaient aller dans le lieu où coule le lait, le miel. Mais dans le désert là même, le Seigneur pourvoyait à leurs besoins. Mais ils sont restés là à murmurer, 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 jusqu'à ce que le Seigneur se fâche. Et on voit cela dans Exode 16, le verset 8. La Bible dit, le Seigneur, Moïse a dit aux enfants d'Israël, le Seigneur vous donnera ce soir de la viande à manger, le soir et la manne le matin à satiété. Le Seigneur vous a entendu, vous murmurez contre lui. Nous, en effet, que sommes-nous? C'est ce que Moïse leur a dit. Il dit, mais vous murmurez là, c'est pas contre nous vous murmurez, c'est contre le Seigneur que vous murmurez. Donc le Seigneur te met devant des personnes, tu murmures contre ces personnes. Ce n'est pas contre ces personnes que tu dois murmurer, mais c'est contre le Seigneur que tu murmures. Quand tu murmures, dis-toi que c'est contre le Seigneur que tu murmures. Parce que le Seigneur a mis ces personnes au-devant de toi, c'est pour t'amener juste à un autre niveau. Donc ce n'est pas à être là, tu ne dois pas être là pour murmurer à longueur de journée. Et il dit, ce n'est pas contre nous que vous murmurez, mais contre le Seigneur. Donc quand tu murmures, dis-toi que c'est contre le Seigneur que tu murmures. C'est parce que les enfants d'Israël, ils ont murmuré contre le Seigneur, que le Seigneur maintenant il dit, bon, comme ils ne veulent plus le gâteau que je leur donne le matin jusqu'au samedi, et en plus je pourvois encore à ceux qui vont manger le dimanche, maintenant je vais leur donner de la viande le soir.
Et ils ont oublié qu'ils étaient dans l'esclavage, où on les assujettissait, on les frappait, on leur faisait toutes sortes de choses. Dans le désert où ils étaient à l'aise, au gratuit, là, maintenant ils sont là, ils pensent maintenant où ils étaient dans l'esclavage. Vous voyez comment nous-mêmes, des fois, on a nos propres sorciers, on a nos propres problèmes. Le Seigneur veut nous enlever dans certaines situations. Toi-même, tu as décidé de faire ce travail. Et puis tu te plains. Tu te plains à longueur de journée. Tu dis tu veux suivre une personne, tu veux le protocole de la personne. Mais c'est toi qui te plains toute la journée. Tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Mais quand tu te plains, il n'y a pas un travail où il n'y a pas d'avantage, où il n'y a pas d'inconvénient. Tous les boulots qu'on fait, il y a un avantage et il y a un inconvénient. Donc ce matin, je t'exhorte. Les plaintes aux yeux de l'Éternel devant le Seigneur, c'est un péché. Et qu'on voit cela même dans Nombre 11, le verset 1. La Bible dit quoi? Que le peuple a murmuré contre le Seigneur jusqu'à... Il dit, et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'a entendu, sa colère s'enflamma. Et le feu de l'Éternel s'allumait parmi eux, dévora l'extrémité du camp. Donc c'est pour dire que nos plaintes amènent l'Éternel à un niveau où des fois lui-même il se fâche et puis il dit c'est bon. Il ne veut plus nous emmener là où coule le lait, le miel. Maintenant il fait la sélection. Donc ce matin je t'exhorte mon frère, ma soeur. Il faut avoir une vie de gratitude. Comme la Bible même le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendrez grâce à toutes choses. Tu manges gaba matin, midi, soir, rends grâce à Dieu. Tu empruntes rends grâce à Dieu. Tu es encore chez tes parents, rends grâce à Dieu. Tu ne payes pas de maison, rends grâce à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Apprends à rendre grâce à Dieu en tout temps. Le souffle de vie qu'il te donne, rends grâce à Dieu. Il permet que tu puisses marcher, rends grâce à Dieu. Il permet que tu puisses entendre, rends grâce à Dieu. Il permet que tu puisses voir, rends grâce à Dieu. Il permet que tu aies le souffle de vie, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens, les matins, ils n'arrivent pas à voir cela. Mais nous, c'est les plaintes, les plaintes, les plaintes, les plaintes. Rendons grâce à Dieu en tout temps. Si tu m'écoutes ce matin, et tu as passé ton temps à te plaindre ce matin, je t'invite à demander pardon au Seigneur pour toutes ces plaintes que tu as à faire. Même pour aller aux toilettes, tu te plains. Pour manger, tu te plains. Pendant qu'il y a d'autres même qui cherchent à manger, ils n'ont pas. Ce matin, tu vas demander pardon au Seigneur. Dis avec moi ce matin, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes plaintes. Je te demande pardon, Seigneur, je n'avais pas compris. Mais Éternel, je te demande pardon. Merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné et que ton sang me lave. Et si tu ne connais pas le Seigneur ce matin, je t'invite à le confesser en tant que ton Seigneur sauveur personnel. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que tu as fait de moi une fille, un homme. Éternel, merci d'avoir envoyé ton fils à la croix pour moi. Merci Éternel de m'avoir enlevé de l'esclavage. Merci Éternel parce que tu m'as donné la vie éternelle. Merci Éternel parce que je te confesse en tant que mon Seigneur sauveur personnel. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et si tu as fait cette prière ce matin, sache que le Seigneur t'a pardonné et sache que le Seigneur est avec toi et il va continuer la voie avec toi. Donc ce matin, la leçon à retenir, arrêtons de nous plaindre. Quelles que soient les situations, ne te plains pas, mais rends grâce à Dieu. Sois béni et à bientôt.